Salut à tous, c'est The King of Swiss. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie de mon tutoriel comment avoir un PC performant et entièrement personnalisé. Donc, alors hier, j'avais fait la première partie, nettoyage complet du PC. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la deuxième partie qui est optimisation complète du navigateur. Et la prochaine fois, on fera la partie personnalisation du PC. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore regardé la première partie que j'ai faite hier, je mettrai le lien de la vidéo dans la description. Et donc, comme la dernière fois aussi, je me suis fait un petit texte pour m'aider pour la vidéo, pour vous guider. Alors, c'est parti, optimisation complète du navigateur. Alors, avant toute chose, ce tuto concernant l'optimisation totale se fera sur Google Chrome. Donc, pour moi, Google Chrome, c'est le navigateur, le meilleur navigateur, on va dire. Vous verrez par la suite pourquoi. Donc, je vous conseille de installer Google Chrome. Le lien sera dans la description. Donc, Google Chrome. Simple, on va là. Et on fait télécharger Google Chrome. Le lien sera dans la description. Et aussi désinstaller vos autres navigateurs, car ça sert à rien d'en avoir plusieurs. Donc, une fois cela fait, on va aller dans Advanced System Care Ultimate, que je vous ai fait télécharger et installer dans la première partie. Ah, ça, c'est moi qui ai fait ça, une réparation tout à l'heure. Donc, on va aller dans Outils. Je vais quand même prendre ça pour après. Donc, Outils. Alors, avant d'aller sur le petit outil là, vous allez fermer votre navigateur. Donc outils, accélérateur internet Ubit et aller dans Chrome optimisé et cocher tout ceci, tout ce qui est dans les réglages généraux et dans les paramètres démarrer, vous cocherez démarrer en mode maximal et créer un processus pour chaque ah, pour chaque étiquette. Donc une fois cela fait, on clique sur optimiser Chrome. Chrome optimisé. Ça c'est fait. Chrome ira déjà un petit peu plus vite. Donc, optimise Internet Explorer, Firefox et réglage Chrome. Accélérez décalement votre connexion Internet. Donc ça, c'est pas du pipeau, hein. Donc ensuite, on va retourner sur Google. Je vais remettre mon petit texte. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Ah oui, on va aller à cette adresse chrome://flags pour modifier quelques petits paramètres. Alors, vous atterrirez sur cette page, normalement, c'est tous les paramètres de Chrome. Alors, on va bidouiller un petit peu pour accélérer la connexion de Chrome, les performances, et tout le tralala. Donc, ce qu'on va faire, on va activer composition graphique sur toutes les pages Mac, Windows, Linux. Donc, composition graphique sur toutes les pages. Donc, vous, elle sera désactivée ou par défaut. Donc, vous cliquerez sur activer. Moi, c'est déjà fait car je l'ai fait la dernière fois. Et aussi activer, désactiver le canvas de accélération matérielle Mac, Windows, Linux, Chrome OS, Android. Donc désactiver machin, là c'est où ça? On va le chercher. C'est ça. C'est activer, ouais c'est activé. Alors vous cliquez sur activer, bah oui. Alors, voilà, activer, là vous pourrez désactiver, mais laissez l'activer. Et une fois que cela est fait, vous faites relancer maintenant. Donc votre navigateur va se couper et se relancer. Voilà, maintenant les réglages ont été sauvegardés. Donc maintenant vous pouvez fermer ça. Et Chrome ira encore plus vite. Donc ensuite, on va télécharger SpeedyFox. Donc SpeedyFox est un logiciel qui va encore optimiser vos navigateurs et en plus il va optimiser Skype. Voilà, on va cette adresse là. Je mettrai bien évidemment le lien dans la description. Vous cliquez sur télécharger. Alors il n'y aura pas besoin d'installer, vous le téléchargez seulement. Et après vous mettrez le logiciel sur votre bureau. Donc moi je l'ai mis SpeedyFox, je lui ai mis un petit dossier, il est là. Donc une fois vous allez l'ouvrir et vous cliquerez sur exécuter, vous atterrirez sur une petite page
avec Chrome et Skype. Et à gauche, une petite case à cocher pour savoir si vous les optimisez. Alors moi, je vais mettre sur pause 10 secondes parce qu'il y a quelque chose que je voudrais, on va dire, cacher. Il y a mon nom et mon prénom qui seront affichés, donc je vais juste enlever ça. Et je vous retrouve dans 10 secondes. Donc voilà, on se retrouve. Donc j'ai ouvert SpeedyFox et oui, il y avait plusieurs petits trucs en dessous de Skype. C'était mes comptes Skype et dans l'un d'eux, il y avait mon Skype personnel, on va dire, avec mon prénom et mon nom de famille. Donc j'ai pas envie que vous le voyez, on va dire. Et donc on va juste cocher Chrome. Donc si vous voulez cocher Skype, vous pouvez le faire, hein. Donc on coche tout ce qu'on veut et on clique sur Optimise. Ah, ouais. Il faut déjà encore, bien évidemment, fermer le navigateur, optimise, et voilà, il optimise tout ce que vous avez demandé. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, on ferme. Voilà, et donc on va retourner sur Google Chrome. Bien évidemment, j'ai perdu le lien de mon texte. Ça doit être celui-là. On va voir ça. Oui, c'est celui-là. Donc ça c'est fait, SpeedyFox c'est fait. Alors voilà, c'est déjà fini comme vous voyez. Mais je vais quand même vous montrer un petit bonus. Alors, pour stopper les publicités, par exemple, quand vous allez sur un site et que vous cliquez sur un lien ou sur un bouton, il peut arriver d'avoir une nouvelle fenêtre qui apparaît, une fenêtre de publicité qui est là juste pour vous emmerder. Alors, quand vous regardez aussi une vidéo sur YouTube, alors souvent avant la vidéo, il y a une publicité, et puis on doit tout le temps attendre la fin de la pub. En général, ça dure 20 secondes, et sinon, il y a des fois, on peut la sauter après 5 secondes. Donc pour stopper tout ça, je vais vous donner une petite extension pour Chrome. Donc on va sur Google, moi je vais aller sur ça moi, Google Store. Je mettrai aussi le lien dans la description. On va taper AdBlock Pro et on va chercher AdBlock Pro. Donc bloque toutes les publicités intempestives d'internet, les publicités vidéo sur YouTube, les bannières et bien plus. On va cliquer dessus pour vous montrer et on va cliquer sur plus gratuit. Donc après vous ferez ajouter. Moi je ne vais pas le faire car je l'ai déjà. Donc vous cliquerez sur ajouter et l'extension va s'ajouter toute seule. Et après vous n'aurez plus de publicité lorsque vous regardez des vidéos YouTube ou lorsque vous irez sur des liens. Donc voilà, cette vidéo touche déjà à sa fin. Euh, La troisième partie de cette vidéo qui concerne la personnalisation du PC arrivera bientôt. Donc si cette deuxième partie vous a plu, mettez un petit pouce vert, ce serait super sympa. Commentez pour faire part de vos impressions, vos questions. Pour toute question, mon Skype c'est The King of Street 667 ici. Et je vous laisse passer à la partie 3 du tutoriel qui sera disponible bientôt.